Rebonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ne vous étonnez pas de voir, je suis habillée de la même façon parce que j'ai profité du fait que je ne travaillais pas, que j'étais à la maison pour essayer de faire un petit peu quelques vidéos pour m'avancer. Donc aujourd'hui, je reviens pour vous parler un petit peu de l'entretien. Qu'est-ce qu'il faut faire si on veut venir travailler en Suisse quand on est infirmier? Moi, je parle quand on est infirmier. Parce que quand on est autre, je crois que c'est un petit peu la même chose mais, mais ça va différer un petit peu en fonction de son domaine de prédilection. Donc, mais dans tout d'abord, en fait, quand on décide de venir en Suisse, la première des choses, en fait, la première des choses, c'est d'abord de savoir où est-ce que vous allez aller. Parce que n'oubliez pas qu'en Suisse, on parle 4 langues, le français, l'allemand, l'italien et le romanche. Donc, en fonction de ça, en fonction de la langue que vous parlez, vous saurez par exemple s'il faut que vous alliez à Genève, à Lausanne, à Neuchâtel, dans le canton du Vaud, où c'est plus ou moins le français, ou bien si vous devez aller par exemple à Berne, à Zurich, à Bâle, qui est l'allemand, ou bien si vous devez aller dans le Tessin, qui est l'italien, ou bien l'autre langue. Donc c'est à vous de déterminer en fait où est-ce que vous voulez aller, où est-ce que vous allez déposer vos bagages. Donc, une seule fois que c'est ça, pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce que à Genève, par exemple, si vous venez et que vous voulez être infirmière, à Genève, vous devez absolument faire la reconnaissance de votre diplôme. C'est obligatoire à Genève, ce qui n'est pas le cas dans les autres cantons. Donc, à Genève, c'est obligatoire. Vous devez déposer votre dossier à la Croix-Rouge qui va faire une évaluation et qui va vous sortir le papier comme quoi vous êtes assermenté et que vous pouvez travailler comme infirmière en Suisse. Ça, c'est obligatoire à Genève. Mais dans les autres cantons, ce n'est pas obligatoire. Dans les autres cantons, ça dépend un petit peu d'un employé à l'autre. Par exemple, moi, au début, j'avais envoyé une demande comme ça à Bâle. Et le monsieur m'avait dit que mon CV était bien, mais il aimerait avoir la reconnaissance de la Croix-Rouge, ce que je n'avais pas. Donc, j'ai fait quand même la reconnaissance de la Croix-Rouge parce que je me suis dit, on ne sait jamais. Mais dans le boulot, par exemple, où je suis, on ne m'a jamais posé cette question, on ne m'a jamais demandé quoi que ce soit en rapport. On m'a juste dit, j'étais infirmière, oui, j'ai fait mon entretien, on m'a pris, j'ai signé les papiers et puis je n'ai rien dû procurer comme diplôme. Donc, une seule fois que vous savez que vous n'allez pas à Genève ou quoi, dans tous les cas, si c'est à Genève, et bon, c'est toujours mieux, comme je dis, c'est toujours mieux de le faire. Il coûte 650 € à peu près, 685 francs que vous devez payer. Et puis, vous avez ça, vous le gardez, on ne sait jamais où votre route va aller. Ça peut arriver que vous allez quelque part où on n'a pas besoin et que après, pour des raisons X ou Y, vous vous retrouvez à partir ailleurs où vous en avez besoin. Donc, c'est pour ça que je dis c'est toujours intéressant de l'avoir. Une seule fois que vous l'avez en poche, une seule fois que vous avez déterminé la ville où vous devez aller, le canton où vous devez aller, alors vous allez, moi ce que j'ai fait, je suis allée sur internet parce que mon mari il travaillait sur Neuchâtel et comme je parle un petit peu l'allemand, mais ça fait des années que je n'ai pas parlé, je voulais parler en fait dans un canton où on parle totalement l'allemand et je voulais non plus parler dans un canton où on parle totalement le français. Donc je voulais être en fait dans un canton ou bien dans une ville où on parle les deux. Donc en tapant sur internet, je me suis retrouvée que dans le canton de Berne, il y avait la ville de Bienne où on parlait les deux langues. Donc, je me suis dit, par rapport aux enfants, ce serait bien, comme ça, ils seraient bilingues, ils apprendraient l'allemand et le français. Mais, donc, c'est pour ça qu'on a décidé de venir dans cette ville. Mais, ça, c'est juste une parenthèse. En fait, c'est une ville bilingue, mais qui n'est pas vraiment bilingue. Parce qu'en fait, ils disent que la ville est bilingue. Quand moi je venais, je me disais la ville est bilingue. Ça veut dire à l'école, on parle le français et l'allemand. Mais non, en fait, c'est pas vraiment bilingue. C'est soit c'est l'allemand, soit c'est le français. C'est pas les deux ensemble. Il y a juste une seule école et il y a tellement de listes d'attente pour les enfants où on fait les deux langues. Sinon, c'est soit tu parles le français, soit tu parles l'allemand, c'est pas les deux ensemble. Donc pour moi, ça, c'est pas vraiment bilingue parce que quand j'entendais bilingue, c'est les deux ensemble. Donc, passons. J'ai tapé sur internet, j'ai regardé les demandes d'emploi.
je suis tombée comme ça sur une demande d'emploi. J'ai envoyé ma demande. Et dans ma demande, j'avais envoyé plus ou moins vers juin, fin mai, juin. Et j'avais dit en fait en juillet, je devais être en vacances ici en Suisse. Si jamais ça les intéressait de me rencontrer, de me contacter pendant cette période. Donc j'ai envoyé ma demande, j'ai jamais eu de réponse. Donc pour moi, c'était, j'étais no stress. J'ai envoyé une demande, je m'étais dit, j'envoie une demande. Si jamais c'est que je dois partir, la demande sera positive. Si jamais c'est que je ne dois pas partir, eh bien on ne va jamais me répondre. Donc on ne m'a pas répondu, je n'ai pas cherché plus. Moi, je faisais ma vie, je savais que de toute façon, j'avais un travail en Belgique. C'était plus ou moins par rapport à mon mari que je voulais venir. Donc, mais j'étais sans stress. Et puis, je suis arrivée donc, pour les vacances ici vers fin juillet. Et 2 jours après que je sois arrivée, ils m'ont contacté. Ils m'ont demandé si ça m'intéressait toujours, si je voulais venir à un entretien. J'ai dit oui, donc ils m'ont donné la date de l'entretien. Et en fait ici, le jour de l'entretien, le Schnuppertag, ils appellent ça un Schnuppertag. Le Schnuppertag, en fait, c'est pas que tu viens juste à l'entretien. Donc en fait, tu fais une matinée dans le service. Tu vas une matinée dans le service, on te montre un petit peu le service, on te montre un peu comment est-ce qu'on travaille, et puis tu vas un peu aider, on va te donner peut-être avec une infirmière, vous allez un petit peu aller ensemble, elle t'explique un petit peu en te montrant, ou bien alors on va te demander peut-être d'aller aider quelqu'un peut-être, ou bien aider à faire une toilette, aider à faire quelque chose. Donc en fait, du matin 8h jusqu'à peut-être 12h, tu es en Schnuppertag, donc tu es dans le service. Après, tu vas à la pause, tu manges, il t'offre le souper, le midi, donc tu manges et alors après à 13h, tu as donc ton entretien. Donc moi à 13h, j'avais eu mon entretien qui a duré à peu près 1h30. Dans mon entretien, j'avais le grand chef du nursing qui ne parlait pas beaucoup français, il était beaucoup plus allemand. Et j'ai oublié de vous dire, quand on dit l'allemand en Suisse, c'est pas l'allemand, donc c'est pas le Hochdeutsch. Le Hochdeutsch en fait c'est écrit, mais c'est le Schweizerdeutsch qu'il parle en fait le plus. Donc ici il y a le Berndeutsch, il y a le Balldeutsch, le Zurich. Donc en fait l'allemand qu'on parle à Bern, à Bâle, à Zurich, c'est pas le même allemand. Donc c'est un petit peu comme l'allemand avec un peu comme un dialecte. Donc officiellement c'est le Hochdeutsch, mais quand il parle c'est le Schweizerdeutsch en fait. Donc lui il était là et puis j'avais ma chef aussi qui avait commencé un petit peu le français mais qui comprenait pas beaucoup mais un petit peu, mais c'était plus l'allemand. Donc j'ai fait mon entretien. Heureusement dans l'entretien en fait je pouvais parler en allemand, ou bien s'il y avait des mots qui me dépassaient je pouvais parler en français. Donc ça s'est passé. Eux ils posaient les questions seulement en allemand, donc moi je répondais en allemand, et quand je ne trouvais pas les mots en allemand, alors je répondais en français. Donc, je vais vous dire un petit peu les questions qu'on m'a posées. Comme vous savez, on a dit présentez-vous. Je me suis présentée. On m'a demandé si j'avais des enfants. Comment est-ce que je vais umgehen. Donc, comment est-ce que je vais faire en fait entre le travail et les enfants. Comment est-ce que je vais manager ça. Comment est-ce que je vais gérer ça. On m'a posé ça comme question. On m'a demandé si je connaissais l'hôpital. Qu'est-ce que je pouvais dit de l'hôpital, donc parler un petit peu de l'hôpital et tout, donc dire un petit peu quelle structure c'était et tout. Et après, c'était beaucoup plus des questions de management, dans le sens, on te dit, si jamais tu es dans une situation conflictuelle avec une de tes collègues, comment est-ce que tu vas réagir? Donc, si jamais avec, par exemple, des collègues et tout ça, ça ne va pas, comment est-ce que tu vas réagir? Si par exemple, c'est toi qui es la chef le jour là, qui joue le rôle de chef, par exemple, si la chef n'est pas là et que tu te retrouves dans une situation de stress, tu as les médecins qui viennent, qui te parlent, tu as les patients et tout ça, comment est-ce que tu gères toute cette situation là? Donc c'était plus ce genre de questions. Et puis le genre aussi, dans 2-3 ans, où est-ce que tu te vois dans 2-3 ans? Quels sont tes défauts et comment on dit ça souvent? Quels sont tes points forts et tes points faibles? C'était pour moi un patient content.
comment est-ce que, donc, qu'est-ce que je devais expliquer en fait pour moi, qu'est-ce que c'était un patient content. Et puis, ils m'ont demandé aussi, est-ce que pour moi, au niveau des soins, je dois faire une différence entre un patient privé et un patient pas privé, ou bien alors si jamais, comment est-ce que je me sens si jamais le patient privé reçoit des choses que le patient non privé. Donc, comme je vous ai dit, je ne sais pas si j'ai posté déjà la vidéo, je ne pense pas. En Suisse, il y a un système d'assurance privé, demi-privé et commun. Donc, plus tu es en privé, plus tu as des avantages, surtout quand tu arrives dans une clinique comme ça, là, les avantages que tu peux avoir, par exemple, c'est dans ta chambre, par exemple, tu as la machine à café Senseo, là, et tout ça. Tu peux te faire des cafés comme tu veux. Tu as différents choix, je crois, tu as 3 choix de menus que tu peux décider de manger. Et coucou, je suis arrivée au terme de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. N'hésitez pas à liker, à partager et à mettre des commentaires en dessous si vous voulez savoir un peu plus. C'est vrai que j'aurais aimé vous dire qu'il y a d'autres hôpitaux qui posent des situations concrètes, des cas concrets. Ils peuvent vous demander par exemple quelle est votre prise en charge face à un patient qui fait une embolie pulmonaire ou bien la prise en charge d'un patient après un retour de salle d'opération. Quelle sera votre prise en charge? Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à poser des questions. Je me ferai une joie de vous répondre. Sur ce, je vous envoie plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.